Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bon, la team Dr Watt, maintenant que vous êtes de retour parmi nous, il va falloir sortir les doigts, il est temps de vous remettre au travail, non ? Code rouge, ceci n'est pas un exercice. Fuyez! Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas rester ici. Je veux des vacances! Attendez, j'ai une idée. Mais quel génie! Personne va venir nous chercher sur la Lune! J'ai étendu une bulle d'air autour du Tardis. Grand poil, Zu, sortez le barbecue. Pomme, Audrey, normalement, il y a des chaises longues dans le KGB. On va se mettre bien. C'est des vacances! Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera des docteurs mais jamais au grand jamais du coronavirus. Au top de l'actu. Ah non, pas lui! Eh si. Donc ce soir pour parler ensemble de cette nouvelle saison, enfin, Oui! Enfin! de Doctor Who, autour de la table du Tardis virtuel, nous retrouvons Audrey, Oui, coucou. Nimp, Salut, salut! Zu Je suis là. et Pomme. Oh non! Mais oui, Ah Pomme. non, on l'entend pas. Ah. Ah, ça fait du bien aux oreilles. Oh, les quand même. vacances! Ah, ce serait dit, Vous répété êtes pas et amplifié. gentils. De Ah toute bah, façon, elle va de nous toute façon, c'est entendre. enregistré, donc elle le saura. Hein, je n'ai pas de problème. Ah là là. Elle n'écoute pas, on sait bien. Non. Donc oui, Pomme est possiblement, malheureusement en retard. On verra si elle arrive à nous rejoindre à temps pour l'enregistrement de cet épisode. Et en attendant, je vous propose de démarrer tout de suite. Eh bien, c'est l'épisode Smith & Jones, qui est le premier de la saison 3. En français, c'est La Loi des Judoon. Il est sorti le 31 mars 2007 sur la BBC et à la fin de la même année, le 26 décembre 2007 sur France 4. Il est réalisé par Charles Palmer, scénarisé par Russell T. Davies. Yeah. C'est toujours David Tennant. Cette fois, on change de compagne et ce n'est plus Rose Tyler, mais Martha Jones, jouée par Freema Agyeman, qui va être un sacré concours à prononcer à chaque fois son nom. De quoi est-ce que cet épisode nous parle ? Eh bien, y a plus Rose, Donna a pas voulu partir avec lui, le docteur il est tout seul, et un docteur quand c'est tout seul ça fait quoi ? Ça va à l'hôpital. Des conneries. Un hôpital, quand notre docteur arrive, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, plein de trucs qu'un hôpital devrait pas faire, genre partir sur la Lune. Effectivement, c'est C'est peu commun. un pitch plutôt intriguant pour commencer. Bah tiens, Nimp, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? En soi, je trouve pas que c'est un épisode qui est fou, mais c'est un épisode qui m'a toujours marqué. Enfin, je me souviens toujours de l'histoire à chaque fois, en fait. Donc, comme quoi, il m'a marqué. Alors, c'est peut-être aussi parce que à chaque fois que je reprenais Doctor Who, dans les épisodes que je sautais, celui-là, je le sautais pas. C'est juste la première saison et la moitié de la deuxième saison, bah, c'est dans les premiers que je revois. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et puis, bah, nouveau compagnon, donc, oui, ça marque aussi. Pas de déception qu'on n'ait pas poursuivi avec Donna ? Moi j'étais triste. Hein. Ah, je sais pas si je l'avais vu avant. Non, en soi, non. Parce que c'est des épisodes spéciaux, donc la première fois que j'ai vu cet épisode-là, j'ai pas fait gaffe au fait qu'il y aurait pas Donna. Et après, bah, fatalement, je savais, donc quand je rematais, je savais ce qui m'attendait. Très bien. Et toi Audrey, pour ce premier visionnage du coup ? Bah, c'était sympa. Après, c'est un peu rengaine. Enfin... Bonjour, je suis grognon. Bah, en fait, vous vous souvenez de l'épisode des chats d'hôpitaux, là ? Oui. Et bah, je l'avais adoré.
Et du coup, j'aimerais bien qu'ils fassent d'autres décors que des hôpitaux. Ah, Enfin, ouais. dans le sens où on a déjà vu le docteur dans un hôpital, c'est bon, hop, on peut faire autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est un bon épisode, j'ai bien aimé, c'est pas du tout la même histoire et tout ça. Oui, mais et là, je suis c'est pas des contente chats. de découvrir... Bah oui, en plus, c'est pas des chats. C'est pas des chats, C'est des des rhinocéros. Mais... oui. C'est presque Non, mais pareil. du coup, c'est dans ce sens-là où je me dis, bon, c'est un peu du facile, quoi. Mais après, il y a déjà des choses à... Comme il y a un nouveau compagnon, il y a des choses à mettre dans l'épisode, donc fallait pas non plus un truc de ouf dès le premier épisode de la série. Mais là, Mais là en voilà. plus, ça, du coup, ça je l'ai bien s'explique. aimé quand même. Ça s'explique aussi par le background du compagnon c'est son Oui. environnement naturel, donc. Mais ok, très bien. Et toi, Zu? Eh ben, moi, j'aime bien les hôpitaux. Ah. Enfin, dans Doctor Who. Ah, Parce que, c'est pas la dernière fois qu'on voit un hôpital. Non. Désolé. Oui, mais que veux-tu? Le budget, c'est serré, donc il faut réutiliser les décors, il faut réutiliser les monstres, et il faut réutiliser les couloirs. Comme ça, on peut courir dans plein de couloirs. Oui. Mais sinon, je trouve que j'ai été assez surpris de voir à quel point c'était un bon épisode pour commencer la série. C'est vrai. ouais, c'est pas faux, ouais. Je suis plutôt d'accord. Parce que je trouve qu'il y a à la fois, enfin, ça commence assez doucement avec du mystère et on t'introduit plus Martha que le docteur pour le coup, un peu comme c'était le cas avec Rose, hein. Et puis ça part. C'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec l'arrivée du docteur dans la vie de Rose, dans le fait où on voyait des morceaux de vie de Rose avec le docteur qui intervient et qui vient foutre un peu le bordel, ou en tout cas qui est énigmatique autour d'elle, et ils finissent par avoir deux histoires qui se rejoignent, et paf, et là ça part en sucette. Alors que là c'est directement pas un huis clos, mais ça part en sucette. Ça part en sucette tout de suite, très très fort. Très très vite. Grand Poil, toi, t'as kiffé? Ouais, moi j'aime toujours beaucoup ces épisodes-là. Déjà parce que David Tennant, il arrive à emmener ça de main de maître à chaque fois, donc je suis toujours. C'est vrai. Et puis il y a les Judoon, ça fait partie de mes de mes créatures favorites. Ils sont tellement étranges. Et puis l'introduction de Martha est pas mal, même si j'ai jamais trop aimé son personnage. Dans cet épisode-là, ça va encore à peu près. Dans l'épisode d'après, ça sera encore plus visible, mais je trouve qu'elle est trop, on va dire, amoureuse du docteur. Ça m'a toujours un peu dérangé, ce côté, je sais pas comment dire, mais un peu midinette face au docteur, quoi. Fangirl, quoi. Ah bah, Voilà, totalement. un peu trop Ouais. fangirl, elle va finir par s'affirmer un peu plus, mais en tout cas, au départ, j'ai vraiment eu du mal avec Martha parce que on dirait Audrey face à Captain Jack. Elle voit le docteur, elle fait, oh, il est mignon. Voilà. Et voilà, donc, non. Audrey, super sens de la répartie. Non, mais elle était d'accord avec moi, a priori. Je n'ai pas de défense. Contrairement au Bip. Rhino. Bip. Pardon. Vous pouvez laisser un message. Alors le côté midinette de Martha, c'est bien aussi en écho avec le fait que le docteur, il est tout chagrin d'avoir perdu Rose. Oh, je sais pas trop, hein, je l'ai pas vraiment senti Ouais, comme mais ça. elle est comme ça si enfin, ouais, je sais pas. Mais ok, je vous propose qu'on en discute pendant le full spoil qui va être ce coup-ci dédié à Nimp. Oui, merci. Alors, on retrouve Martha qui se balade dans la rue, appelée au téléphone successivement par sa sœur, sa mère et son frère. C'est compliqué d'organiser une fête d'anniversaire de famille quand les parents sont divorcés apparemment, parce que le père fréquente une nana plus jeune que la mère de Martha. Ça plaît pas à la mère de Martha, faut réunir tout le monde, faut blesser personne. Ouais. Ah Plus non, jeune, mais la et on verra pression mentale. très très caricaturale en plus, hein, la nouvelle copine de son père. Beaucoup Ah trop, oui. ouais, même. Bon, en tout cas, elle croise d'un coup le docteur qui lui montre qu'il enlève sa cravate. What the fuck? C'est ça, en lui disant, tu vois, il lui dit un truc du genre, tu vois, c'est comme ça. Et puis il s'en va. Elle capte pas. Ça l'amuse un peu. Mais bon, elle trouve ça bizarre. Bon, elle continue son chemin et on la voit arriver à l'hôpital où elle semble être interne. Durant la visite des malades, avec le docteur en chef, qui a un peu un comportement pédant, je l'aimais pas trop.
Bref. Oui, putain. Elle tombe parmi les malades sur roulement de tambour, le docteur. Le vrai, le nôtre, pour le coup. Oh, et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle John Smith. D'où le titre anglais, en fait. Parce que Martha Jones et John Smith. C'est ça. Alors qu'en français, ils ont traduit ça comment? La justice des Judoun. La loi des Judoun. La loi des Jones. Ils ont pris un autre pendant de l'histoire. Bon, bref. Là, elle le reconnaît, parce qu'elle vient de le croiser dans la rue, mais lui, il ne semble pas la connaître. What the fuck. Bref. Elle l'ausculte, entend ses deux cœurs pendant qu'il la regarde avec un regard complice. Genre, tu trouves pas où est mon cœur, il est partout. Il y a le docteur en chef qui saisit le dossier et qui se prend une châtaigne. Châtaigne que Martha s'était pris en arrivant à l'hôpital et en ouvrant son casier. Alors on parle pas de vraies châtaignes avec des bugs et tout, hein, on parle de gros jus de petits coups électriques. Voilà. D'électrisation. Voilà. Coïncidence, je ne crois pas. On retrouve Martha au téléphone avec sa sœur et un phénomène d'abord météorologique très curieux se passe. Il ne pleut que sur l'hôpital. Et en plus, la pluie remonte. Et après un coup d'éclair, l'hôpital se retrouve sur la Lune. Alors ça, c'est très curieux, hein, au niveau météorologique. Oui, j'avoue, Evelyne Delia nous l'a jamais fait. Hein. C'est ça. Bon, du coup, dans l'hôpital, c'est un peu la panique. Tout le monde court, les gens hurlent aux fenêtres, etc. Bref. Martha, en présence du docteur, le vrai, le nôtre, conclut que l'air ne risque pas de s'échapper dans le vide. Oui, parce que du coup, t'as un hôpital qui est sur la Lune, mais tout le monde respire, c'est bizarre. Elle veut ouvrir une fenêtre, il y a sa collègue qui fait « Non, attends, tout l'air va s'échapper dans le vide. » Et là, Martha fait « Non, mais attends, les vitres, elles sont pas étanches, donc on risque rien, quoi. » Ah oui, alors là, c'est le moment où il faut faire être un peu plus spécifique parce qu'il y a le docteur, sa collègue, et il y a le docteur. Il y a le docteur. Dans un hôpital, il y a beaucoup de docteurs. Voilà. Il y a le docteur ça en peut chef. Prêter à confusion. Et le docteur. Donc là-dessus, le docteur, notre docteur, la félicite de cette conclusion et l'invite à aller vérifier sur le balcon qu'il y a bien de l'air. Ce qu'elle accepte. Il la prévient que c'est dangereux, qu'il pourrait mourir. Mais elle est toujours partante. Ça ne serait pas le début d'une formidable amitié? Alors, amitié, je sais pas si c'est le mot à ce niveau-là. Ah. Plus tard, peut-être. Bien plus tard, oui. Ah, pour l'instant, c'est un date Tinder, quoi. Ils arrivent sur le balcon, et la première chose que fait Martha, après avoir en effet constaté qu'ils sont dans un hôpital sur la Lune avec de l'air, c'est qu'elle s'inquiète pour sa mère et le repas d'anniversaire de son frère. Elle a un niveau de sens de priorité qui est un peu... bon. En même temps, pression mentale. Ouais. C'est la charge mentale. Mais Exactement. ma petite sœur. Oui. Mais quand le docteur lui demande si elle veut rentrer, elle répond sûrement pas. Même si on peut mourir à la minute, ça n'empêche pas que c'est magnifique. Parce que là, elle a une vue sur la Lune, avec la Terre en fond, et l'espace derrière. Ça, c'est parce qu'elle connaît pas la VR, hein, parce que... Non, on est en 2007. Oui, elle connaît pas la VR. Là, le docteur semble continuer un truc qu'il faisait au départ. En fait, on a l'impression qu'il la teste. Elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Il demande à votre avis. Et visiblement, après le Noël, Big Ben, les Cyberman et tout le reste, tout ce qui s'est passé à Londres, elle n'hésite pas à mettre en cause les extraterrestres. Alors, le petit point VF, il la vous voit? Oh. Oui, si. Il me semble bien, oui. Point d'interrogation. Oui, tout à fait. Okay. Au départ, il l'avoue. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Par contre, je reste très peu en VF. Hein. Je jette un coup d'une oreille et puis je repasse en anglais quand même. Bah, il est poli, quoi. Voilà. Ils viennent se rencontrer. Ou pas. Bref. Souvenez-vous de la cravate au départ. Alors, le docteur se présente. Donc, il dit qu'il est le docteur. Il dit vous êtes docteur en quoi? Non, je suis le docteur. Faut m'appeler le docteur. Mais comment ça? Le titre de docteur, ça se mérite, tout ça. Il jette un caillou, ce qui révèle le champ de force qui emprisonne l'air de l'hôpital. Quand tout d'un coup, on a un vaisseau alien qui passe au-dessus de leur tête et atterrit, enfin des vaisseaux, au pluriel, des vaisseaux aliens passent au-dessus de leur tête et atterrissent devant l'hôpital. Ce sont les Judoons. Alors, ils atterrissent dans des vaisseaux qui, quand même, très fortement, au moment où ils atterrissent, on dirait des gros pénis. Hein. Ouais, j'étais sur des flashlights, mais oui. Moi, j'ai juste vu... Bravo, la thématique. Moi, j'ai juste vu des cylindres. Alors, excusez-moi, mais il n'y avait pas d'escroissance pour moi, quoi que ce soit.
Si, quand ils atterrissent, elles se referment, ça fait juste comme un grand tube. Et avant, on va pas épiloguer. D'accord, ok. D'accord. Vous avez l'esprit mal placé, pas moi. Ça marche. Oui. Moi, sachez que je n'ai rien dit, car je n'ai rien vu. Bon, Audrey innocente. une petite précision qui est relevée par Martha. S'ils sont dans un hôpital où il y a de l'air emprisonné par un champ de force, ça veut dire que cet air est consommable et donc fini. C'est ça, donc ils risquent Donc, de tomber à court au bout d'un moment. Voilà, bon, important pour l'épisode, il y a de l'air, mais pas pour tout le temps. Et les Zoons, eux, ils s'en battent les couilles. Pour le coup. Plus tard, pour le moment, Une certaine ils arrivent. thématique. Oh là là. Alors, pendant ce temps, le docteur, en chef, donc pas le nôtre, est seul avec une vieille dame inoffensive, enfin, presque. On a 2 motards, ses enfants, qui entrent dans la chambre, le saisissent, et elle lui suce le sang à la paille. Alors oui, elle sort, la petite vieille, là, dans sa robe de chambre, elle sort une vieille paille McDo toute pourrie. Celle des briques de Et, jus de pomme. Ouais, c'est ça, et... Ah non, mais là, franchement, Celle qui excusez-moi, n'existe mais plus, donc. c'était bizarre quand même, cette scène. Ça sentait quand même très fort le manque de moyens. Oui. Comme ça, si elle sort sa paille, là, très près de la bouche, comme ça, elle s'approche, genre, je vais boire ton sang. Ah non, mais le power suçon, quoi. C'est ça. Trop bizarre. Les Judoons font leur entrée dans l'hôpital et commencent à tester et marquer tous les humains qu'ils croisent. Là, on a le docteur qui nous apprend que les Judoons sont un peu comme la police de l'espace, mais avec des agissements ultra vénères. C'est un peu comme dans Judge Dredd. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu des... Au niveau rhinos de- police. Voilà. On le sait pas encore, mais oui, c'est des rhinos de Judge Dredd. C'est complètement ça. Tu voulais te planquer dans un robot pour sauver ta vie, bah non, fallait pas détériorer le robot. Ça c'est dans Judge Dredd, hein, pas dans Doctor Who. Il fallait plutôt sauter par la fenêtre. On est à ce même niveau de délire chez les Judoons. C'est ça. Ouais. Donc on a le docteur qui part pirater un ordinateur pour essayer de trouver un patient avec des symptômes peu communs, pendant que Martha va chercher le docteur en chef, pas le nôtre, pour savoir si un patient pourrait correspondre. Et elle tombe sur la vieille dame qui finissait de vider à la paille le sang de Monsieur Stoker. Alors oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, le docteur en chef. J'aurais pu l'appeler comme ça depuis le début, mais que voulez-vous, j'aime le comique de répétition. Bref, l'alien se relève et crie à ses fils « Tuez-la !» Là, on a Martha qui part retrouver le docteur et ils se mettent à courir dans l'hôpital poursuivis par un motard, alien, qui finissent de tuer à coups de rayons X ultra boostés. Dans l'opération, le docteur crame son tournevis sonique. Je l'ai marqué à ce moment-là en me disant que ça servira peut-être plus tard, mais en fait, au final, non, ils avaient juste appuyé sur des boutons plus tard, ils n'avaient pas besoin de tournevis sonique, donc bon, bref, faites avec ça. Là, le docteur a compris que si Mademoiselle Finnegan, la vieille dame, boit le sang de ses victimes, c'est pour se camoufler vis-à-vis des Judoons, qui se vérifie dans la scène suivante. Mais comment ça marche? Alors, comment ça marche? Dis-moi, Jamie. Explique-nous, Nap. Mrs. Finnegan, alors c'est un plasmavore en fait. Mais qu'est-ce donc? Ah bah tout de suite on comprend mieux. Un plasmavore, c'est qu'elle boit le sang. Je dis le sang, mais du coup, avec le nom, c'est qu'elle doit boire le plasma, qui est aussi dans le sang. Donc c'est un métamorphe. Donc elle se change son apparence extérieure, mais à l'intérieur, on peut encore détecter que c'est un alien. Alors du coup, elle boit le sang des humains, des non-aliens, pour se faire passer pour une humaine. Ah, en fait, c'est l'alien milkshake. C'est ça. Prend du lait, et puis elle rajoute de la banane dedans, et paf, ça fait un milkshake à la banane. Mais si tu rajoutes de la fraise, ça fait un milkshake à la fraise. Pardon. C'est ça. Et donc, un petit truc que j'ai oublié de dire avant, c'est que quand le docteur nous explique qui sont les Judoons, il dit que c'est un peu chaud pour son cul parce qu'il cherche un non-alien, vu qu'ils sont en train de marquer tous les humains avec à coup de scanner et après foutre une croix, et que lui, il est pas humain, manière fine de dire à Martha que c'est un alien. Donc oui, c'est elle a un bien peu chaud entendu pour son deux cœurs, elle a bien entendu 2 cœurs et c'était normal. Voilà, mais elle est pas encore tout convaincue. va Hein. bien, tout est normal. Bienvenue dans Doctor Who. C'est ça. Vous êtes sur la Lune, des rhinocéros en cuir essayent de vous bouffer la gueule, mais tout va bien. On a donc une scène où les Judoons testent la vieille dame, Mrs. Finnegan, et en effet, comme elle vient de boire du plasma, elle est détectée et marquée comme humaine,
est donc bien caché. On a pendant ce temps le docteur et Marta qui essayent d'éviter le second motard alien. Ils étaient deux, en fait. Ils étaient deux, les histoires. Ça, donc ils sont derrière une plante, et là t'as un Judoon qui tombe sur le docteur, qui le teste, et qui voit que c'est un alien. Maintenant, à partir de ce moment-là, ils sont poursuivis, donc ça court dans les couloirs, par un motard, alien, et une escadrille d'aliens. Le point court policiers. dans les couloirs. Ouais, et surtout les Judoon, leur appareil est tellement con que il suffit que quelqu'un soit un alien pour que ce soit le bon. C'est forcément le seul alien au monde dans l'univers de Doctor Who. C'est ce qu'ils Donc c'est lui cherchent. qu'il va falloir attraper, quoi. Oui, mais il cherche un alien. C'est quand même vaste. Surtout Ils les vont Judoon sur eux-mêmes Terre. doivent savoir que c'est très très vaste la définition d'un alien quand t'es sur Terre. Oui, mais vu qu'ils savent que la planète Terre est protégée, c'est pour ça aussi qu'ils ont emmené l'hôpital sur la Lune, en fait. C'est parce que la Lune, c'est un peu comme les zones internationales. C'est un peu une zone de non-droit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que sur la Terre, ils auraient pas pu faire ça directement. Bah, puis les Judoon, il faut le dire, hein, ils sont bêtes et méchants. Enfin, surtout bêtes. Mais, Oui, très bête, ça c'est relevé par le docteur, oui. L'oxyde commence à manquer pour l'hôpital et des patients commencent à en souffrir. Le docteur nous dit que l'alien doit se cacher en fait des Judoons, qui sont les policiers, et donc lui, l'alien, ça va être comme un grand criminel en fait. Ouais, et puis au travers d'une série de déductions plus ou moins ta gueule chez Magique, il arrive à se dire oh, ça doit être un plasmavore. C'est ça. comme d'hab. Mais oui, mais c'est bien sûr. Donc là-dessus, le docteur, donc poursuivi par l'autre motard et les Judoons, il a une idée. Il laisse Martha au moment où les Judoons arrivent, après l'avoir embrassée. Ah bah bravo. Ouais, ça commence fort. Hein. Ça commence fort. Il lui a demandé avant. Moi, j'ai pas aimé. Hein. Il lui a demandé avant. Non, alors non, il lui a pas demandé. Oui. Petit C'est vrai. point. Mais il lui dit, attends, ce que je vais faire, ça signifie rien. C'est pour sauver des milliers de vies. Mhm. Et là, il l'embrasse. Et visiblement, il l'embrasse très bien. Parce que, vu le sourire La de tronche qu'elle a Martha, fait. elle est là genre, oh, waouh. Et c'est là qu'elle tombe désespérément amoureuse du docteur. Ouais, casse-couille. Pardon. C'est de la jalousie, ça, Audrey ou- Mais non, pas du tout, mais c'était nul ça. Et d'où il y avait besoin de lui faire un bisou. Eh ben, attends, ça vient. Hmm. Et Oui. il aurait pu lui mettre une baffe. Ça aurait laissé je une l'ai- trace pareille. Hein. Non, parce que moi, je l'ai relevé le fait de mais d'où il y avait besoin. Et après, j'ai compris pourquoi, en fait. Oui, bah moi aussi. Donc, le docteur, il va vers... Facilité scénaristique. Donc, en fait, le docteur, il s'est dit... Creux-gneux. Pardon. Oh là. Non, j'ai trouvé ça nul. Le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il part vers la salle de l'IRM, où il retrouve Mrs. Finnegan occupée à traficoter le scanner. Pendant ce temps, Martha essaye de retenir les Judoons et comprend pourquoi il l'a embrassée. C'était pour laisser des traces non humaines sur elle, pour que, suivez bien, quand les Judoons la testent, elle soit suspecte et que ça ralentisse les Judoons. Audrey. Alors, J'ai rien Alors- dit, j'ai soupiré. Audrey, Ça s'est entendu. est-ce que tu aurais préféré qu'il se frotte à elle? Comme un chat. Un peu bizarre. Non, C'est comme les Japonais dans le métro. non, mais j'ai pas dit ça, mais voilà. Il Ah aurait là pu là. lui lécher la joue. Oui. Ouais, je sais pas. Je crois que le. Mais ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, par contre. Ah non, mais Oui. c'est bien le bisou en fait. Bon, de son côté, le docteur fait l'humain face à l'alien et le second motard l'attrape. Il arrive en disant « Ah, mais mon Dieu, vous avez vu ce qui se passe il y a des rhinocéros et voilà !» Bref. En même temps, Mrs. Finnegan a trafiqué l'IRM pour frire tout le monde, excepté elle. Alors attention, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Terre comprise. Oui, a 400 priori, 000 kilomètres. Elle va dégager un truc qui va être tellement puissant que ça va partir de la Lune et ça va juste avec un pauvre petit, avec une machine IRM quoi. On est sur du 5000 Tesla, ça crame la moitié de la Terre. Celle qui est face à la Lune. Voilà. Géométriquement, l'autre moitié n'est pas face à la Lune. Ouais. Ça se tient. Oui. Enfin, c'est de la science Doctor Who. Oui. C'est ça ne traverse pas la Terre. Alors attention, parce que c'est là que se révèle tout le plan du docteur. Il s'est fait passer pour un humain, puis il avertit l'alien que les rhinocéros de l'espace, oui les Judoons, ont augmenté la précision de leur scanner. Du coup, ça pousse Mrs. Finnegan à boire le sang du docteur, qui est un alien.
Et sauf que ça, a priori, elle ne le sent pas quand elle boit son sang. Mais ça, elle le sait pas. Oui, elle le sent. En plus, ouais, elle a pas de goût. Enfin, bref. Ça, vu la gueule de la bonne femme, on se dit que bon. Remarque, Oh. une petite vieille comme ça, Elle c'est vrai est que c'est bien inoffensif. flippante. Non, mais c'est inoffensif, c'est un bon déguisement. C'est vrai. Mm. J'ai rien dit. Alors Toujours dans se méfier Doctor... des petites mamies. Hein. Ouais, dans Doctor Who, les petits vieux, ils font vachement flipper quand même. De toute façon, dès qu'il y a des vieux, ça fait flipper. Oui. Donc là-dessus, on a Martha qui débarque avec les Judoons, comprend ce qu'a fait le docteur et dévoile le côté alien de Mademoiselle Finnegan, au policier de l'espace, qui se fait griller, littéralement, coup de laser. Bam, ils y vont pas de main morte, quoi. Juste après avoir déclenché l'apocalypse avec son IRM. Bah ouais, tout simplement. Oui, parce que jamais les armes aliens en mode on va tous vous tuer, attendez, ça se déclenche tout de suite. Hein, il y a un compteur, il y a un compte à rebours, voilà. Bref. Là-dessus, les Junoons, ils se barrent. Ah mais quelle bande de gens foutres. Mais c'est ça. C'est hop, on se casse. Martha réanime le docteur. Alors, elle essaye d'abord de le réanimer, et après elle a un tilt en se disant ah mais attends, il a 2 cœurs. Et hop, sur l'autre cœur ça marche. Parce Bah, que moite-moite. Parce que ta gueule, c'est Mais à magique. faire Voilà. un côté de chaque côté. Ta gueule, c'est de chaque côté. biologique. Et là-dessus, elle s'évanouit parce que on manque d'oxygène pendant que le docteur se lève et débranche l'IRM. Et Martha, elle pouvait pas C'est ça. débrancher. Un peu avant, en fait, pour l'histoire des rayons X pour cramer le motard, elle a dû quand même prendre un manuel. Parce que en fait, le docteur lui dit appuie sur le bouton quand je vous le dirai. Elle dit demande quel bouton. Et donc elle va chercher le manuel avant de découvrir qu'en fait c'est l'énorme bouton jaune qu'il faut appuyer. Bref. On a là le docteur donc qui a interrompu l'apocalypse, mais il y a bientôt plus d'oxygène. Il porte Martha vers l'entrée et ce qui sert à rien en fait, parce que les Joduns en fait en se barrant, ils décident de quand même ramener l'hôpital sur Terre. Ça donne une scène classe. Oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On avait ce côté épique du docteur portant Martha vers l'entrée en disant ah dépêchez-vous, machin. Bon, bref, on arrive du coup sur la conclusion de cet épisode. Le docteur repart, tandis que Martha retrouve sa sœur. Petit échange de regards entre Martha et le docteur qui rentre dans le TARDIS. Le soir, durant l'anniversaire de son frère, on voit que ça peut être compliqué, les fêtes de famille, quand les parents sont divorcés. Oui, j'aime les comiques de répétition. Bref. Martha retrouve le docteur dans une ruelle. Il lui montre qu'il peut voyager dans le temps. Alors, comment il fait ça? C'est le coup de la cravate, en fait. Il fait, regarde, je me casse, et je reviens, et j'ai plus ma cravate sur moi. Ah, Et là, elle boucle comprend, temporelle. et on comprend. Je vois pas en quoi ça le convainc, en fait. Il peut rentrer, enlever sa cravate et ressortir, et c'est pareil. Enfin, bref. Ouais, mais bon, elle s'en Oui, mais souvient, elle se souvient quand même de l'avoir vu. Voilà. Et on a l'instant, c'est plus à l'intérieur, tout ça. Enfin bref, c'est la fin de l'épisode. Comme d'hab. On a un nouveau compagnon. Et moi, je l'aime déjà. Oh, t'es mignon. Voilà. Et ce passage sur c'est plus grand à l'intérieur, moi, j'ai beaucoup rigolé. Parce que t'as Martha qui fait tout le dialogue habituel de mais c'est plus grand à l'intérieur, et t'as le docteur qui est juste derrière et qui fait juste les mouvements de lèvres. C'est ça, ouais. On Ah le oui, voit parce qu'il qu'il le a fait tellement en l'habitude, le pauvre. Mais oui. J'ai pas fait attention. Et ça me fait beaucoup rire. Dans cet épisode, de manière générale, je trouve que David Tennant est un clown absolu. Mais complètement. Mais oui, à partir, dès le départ, quand il est face au docteur, il a son petit air réjoui là, en mode, oui, je suis un alien. Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y. Et je suis en Qu'est-ce que tu pyjama. vas faire? On est complètement sur une mécanique rodée de docteur qui se chope un nouveau compagnon et c'est plaisant. Qui la teste, tu vois le lien, les regards, les trucs. C'est ça. Mais il lui dit plusieurs fois hein, que elle est plus maligne que les autres, qu'elle tire les bonnes conclusions. Elle l'a dit d'ailleurs face à une de ses autres collègues docteurs qui elle était complètement en panique. Martha, elle est restée. Quand elle testait la fenêtre, quand elle voulait ouvrir la fenêtre et que l'autre sa était collègue là, avait non, on peur va que tous l'oxygène, mourir. voilà. Alors que bon, des fenêtres hermétiques, voilà quoi. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci Nimp. Est-ce que vous avez encore des Merci. choses à rajouter? Alors, j'aimerais juste rajouter une scène sur laquelle on est passé peut-être un peu vite. C'est quand il fait griller le premier biker ou je sais pas quoi là. Oui. Ah oui, l'espèce d'automate qui est tout en cuir.
C'est ça. Et ben, juste après, il y a beaucoup de radiation dans la pièce. Oui. Et à ce moment-là, Et dans le docteur. voilà, le docteur, il a tout le absorbé. docteur absorbe les radiations, telle une grosse éponge. Mais tu sais qu'enfant, il jouait avec des briques de radiation comme ça. Et voilà. Et il nous fait une danse, mais hallucinante, jusqu'à balancer les radiations dans son pied. Et cette scène, me fait tellement rire. Mais moi, à ce moment-là, j'attendais qu'il y ait une espèce de lueur jaune, tu vois, qui s'échappe de son pied ou un truc comme C'est ça, ça, tu vois, ouais. qui révèle un peu son côté alien. Non, à Martha. même pas. Mais Même pas pas, du ils tout. avaient- Non, juste il prend sa chaussure, il la balance dans la poubelle. Il a l'air con. Il enlève l'autre chaussure, il fait hop, oh, pieds nus sur la lune. Et voilà, et c'est entre ça et ses cheveux, je trouve que non mais sur cet épisode, mais David Tennant, mais C'est vrai qu'il y a eu une ou deux coiffures un peu what the fuck. Et surtout, il y a un moment, il y avait le cheveu tout gras. Tout plaqué sur la tête, c'était vraiment... Alors que là, il est presque une Iroquois, quoi. Ah bah là, il y a du volume, on dirait Sangoku, quoi. oui, c'est ça. Ok. Peut-être qu'il est très fan, on ne sait pas. Peut-être qu'il est Saiyan. Mi-Saiyan, mi... Oui. Oh, putain. Oh, ce bordel. Le crossover. Oh, ce twist. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Non. Moi, j'ai tout dit. Ah, Voilà. mais qui voilà. Mais- Bonsoir, Pomme. Hey, Pomme, salut. Enfin. Ça va, je vous ai pas trop manqué. C'était pas trop dur sans moi. Non, c'était plus Ah, rapide. si. Bon, c'est ce qu'on a dit au départ, sans Pomme, c'est dur. Bon, du coup, je reprends le conducteur du début et je vous donne mon avis au fur et à mesure, c'est ça? Alors, On va se contenter d'un avis résumé très rapidement. Maintenant, là, tout de suite. Tac. Allez, go. Je trouve que cet épisode place très bien la relation qui va se dérouler tout le long de cette saison. Très bien. Donc toi non plus, Donc, t'as pas aimé c'est un Martha. Bon. Donc, je trouve que c'est un bon premier épisode de saison puisqu'il place bien le contexte. J'adore cette actrice. Je suis pas forcément fan de la relation qu'a le personnage avec le docteur. Mais je peux pas dire que j'aime pas Martha, c'est pas vrai. J'aime Martha, j'aime pas la relation qu'elle a avec le docteur. Qui est C'est encore ça. une fois une relation creepy. On le verra tout au long du déroulé de cette saison. Tout à fait. Bah, il a déjà commencé dans cet épisode un peu. Hein. Oui, puisque l'autre il arrête pas de parler de son ex là. C'est horrible. Casse-toi. Quand ton nouveau mec arrête pas de parler de son ex et de te comparer à elle, barre-toi. c'est... Ou ta nouvelle meuf d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Et qu'as-tu pensé de la scène où il lui roule un gros patin? Il dit bien au départ, attention, faut pas. C'est pas très consenti quand même. Non, mais je suis comme Pomme, en fait. Moi, j'étais parti en mode, ah, putain, il lui roule une pelle sans son consentement, et, non, attends, il dit avant que, ça signifie rien, mais c'est pour sauver, des milliers de gens. Ouais. Ça a le bon dos, sauver l'humanité, hein. Alors attendez, parce que vous me demandez mon avis sur cette scène, mais de quel point de vue? J'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose. Du point de vue MeToo, comment tu penses? Le fait qu'il Ah. lui roule une pelle sans son consentement. Il lui saute dessus pour l'embrasser. Alors non mais il lui roule une pelle sans son consentement, faut pas le faire, c'est non, c'est hors de question. Mais pour sauver des milliers de gens, est-ce qu'on peut? Et alors voilà, alors là, dans la manière dont c'est présenté dans l'histoire, c'est le seul moyen de réussir à même se sauver l'un l'autre. Alors on a essayé de proposer des moyens alternatifs, mais C'est un cas un peu particulier sur lequel on pourrait se pencher un peu plus pour avoir une réponse plus ou moins définitive. c'est le cas des rhinos nous attaquent, qu'est-ce qu'on fait? Mais par contre, il dit, d'un point de vue relation entre les deux, il dit ce que je vais faire ne signifie rien, c'est juste pour nous sauver la vie. Il lui roule une galoche et elle dit ah ça c'était rien. Oui, il vient de te le dire. C'est ça. Il a mis au clair avant ce qu'il allait faire. Non, il a averti. Après, c'est pas... Sans la prévenir de ce qu'il allait faire non plus. Il lui a pas dit, attention, je vais te rouler une galoche, mais ça ne signifie rien. Il a dit, attention, je vais faire un truc. Surprise. Et là, bam! Non. Non. tu vas un peu fort. Tu vas un peu fort, Bref. Zu, hein. Non, C'est c'est pas une comme ça que autre ça se saison. passe. C'est pas comme ça que ça se passe entre les messieurs et les madames. Hein.
on en reparlera quand Matt Smith foutra des coups de boule à tout champ, à tout vent. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Cette discussion s'étire un peu. Pomme, tu arrives justement pour ta partie. On en était au détail que vous avez probablement raté. C'est la première fois que vous voyez l'épisode. Mais pas Oui, je nous. me suis dit que ça servait à rien que j'arrive avant. Alors, Martha parle de sa cousine tuée lors de la bataille de Canary Wharf. C'est comme ça qu'on dit? Wharf. Oui, bah, Wharf, voilà. Joué par, du coup, Frima Agyeman. C'est comme ça qu'on Ouais, dit. chacun son tour. Hein. Faudrait qu'on écoute une interview avant pour voir comment Par elle le Ouais. prononce. On aurait On l'air révisera. Par la même actrice. Oui, Bien vu. tout à fait. Merci, Pomme. Mais on en a parlé dans l'épisode sur Army of Ghosts. Donc allez l'écouter. Oui, bah oui, il est sympa en plus. Puis je suis dedans depuis le début en plus dans celui. Le 8e docteur voyageait avec quelqu'un qui s'appelait Sam Jones. On a déjà parlé de Sarah Jane Smith. Il y a eu Joséphine Jones née Grant, compagne iconique du 3e docteur, Mickey Smith évidemment, que l'on connaît, et maintenant Martha Jones. Bref, Smith and Jones, des noms très utilisés dans Doctor Who. Oui. Oui, c'est pratique, c'est des noms passe-partout. Oui, c'est ça. C'est Oui, c'est le moins Dupont qu'on et puisse Durand. dire. C'est la première apparition des Judoon, ces rhinocéros bipèdes adeptes du cuir, des chaînes et des fouets. C'est un peu des émos qui vont en concert en fait. C'est ça. Oh, ils ont les mêmes chaussures. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Les Ces Doc chaussures à Martens, plateforme, non là. Ouais. Non. Non, pire. Non, Les pire. Non, Caterpillar. c'est Ah, un les trucs nom, que c'est un nom. t'as à Camden. Il y a un magasin Ouais, c'est qu'en ça. vend plein. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai oublié le nom de ces Un chaussures. mélange entre des Ça- des sortes Ça a des semelles Ouais. de ouf, ça a beaucoup de boucles, c'est tout en c'est un cuir peu noir. des punk émo. Oui. Ouais. Vous voyez, Edouard remet de l'argent. Ouais. Ouais. ouais, c'est ça. Voilà. En plus baraque. Avec une tête de rhinocéros sans plus baraque et sans les ciseaux. Mais en pas pareil du coup. Ouais, C'est parce que là, vraiment pas pareil. La même, mais différente. Bon, alors du coup, c'est la première fois qu'on les voit. Et les Judoons sont les mercenaires de l'espace. À la base, c'était plutôt les Ogrons, des humanoïdes à mi-chemin entre des humains et des singes. Mais le 3e docteur les ayant mis en déroute à plusieurs reprises, ils perdirent leur notoriété de porte-flingue au profit des Judoons. Vu que c'est la première apparition des rhinocéros, l'essentiel des informations que je pourrais vous donner sur eux constitue du spoil pour les aventures futures. Donc on va pas en dire plus. Surtout moi, qui du coup ne les ai jamais revus. Voilà. Des anecdotes sur l'épisode? Et oui, il y en a quelques-unes. À un moment donné, dans l'épisode, on entend David Tennant dire Judoon platoon upon the moon. Judoon platoon upon the moon. Et en fait, pour lui, c'était un vrai gage de le dire parce qu'il est écossais, il a l'accent écossais, et le un est très difficile à prononcer en Alors, écossais. Voilà. Tu dis que c'est un vrai gage, mais je crois que c'était en fait limite un concours avec le réal et la production qu'il arrive à prononcer cette phrase pendant l'épisode. Pas juste un truc difficile pour lui, c'est qu'ils lui ont dit vas-y essaye. Tente ta chance. Ah ouais, d'accord, on te met au défi. C'est ça. Judoon platoon upon the moon. Et ben je l'ai je me souviens de cette phrase. Mais surtout avec la façon Oui. qu'il prononce moon. On a déjà parlé de ça, ouais. Je crois que Benedict Cumberbatch a eu le même type de gage, mais il fallait qu'il dise penguin. Non, mais il y a des vidéos sur YouTube de Benedict Cumberbatch, je n'arrivais pas à dire pingouin. Oh non, c'est trop mignon. Faut que j'aille regarder. Ah oui, donc je suis très fan de Benedict Cumberbatch. Bref, le directeur de l'hôpital s'appelle B. Stoker, une référence à l'auteur Abraham D. Bram Stoker de Dracula. Une créature qui boit du sang, comme l'ennemi de cet épisode. Mais pas Même la si là, paille. il n'utilise pas de paille. Voilà, putain, on est synchro ce soir. Vous en avez parlé, j'espère, de cette paille. Bah oui. Oui. Bien Ah, sûr. bon, ça va. Moi, c'était très beau, j'ai adoré. La Ah bah là- simplicité du truc. On vous emmerde. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode de la saison 2, on vous a expliqué qu'il y avait eu tout un truc avec les cheveux de David Tennant sur la plage, parce que comme c'est un hologramme, il est pas censé avoir les cheveux qui bougent, ils se sont cassés la tête, etc. Et ben dans cet épisode, ils se sont beaucoup moins pris la tête. Je pense qu'ils avaient tout donné sur l'épisode d'avant, parce que Martha, quand ils arrivent sur la Lune, elle se regarde dans la salle de pause, et on voit, elle bouge la tête à un moment donné, etc. Mais on voit pas son reflet dans la vitre. On voit, Alors y a- que si ça avait on pas voit été un son effet reflet spécial... bouger. Hein ?
On voit pas son reflet bouger, je crois. Oui, mais c'est la preuve que c'est un montage et pas... il n'y a pas vraiment la lune, en fait, derrière la vitre. Quoi? Ils ont pas été sur la lune? What? Non, je suis assez déçue. Remboursé. Oh. Mais nos impôts servent à... Oh, la BBC Non, c'est pas les nôtres, c'est pas toujours... les impôts, merde. C'est Toujours pas les pas. impôts. Ouais, toujours pas. Ça marche pas. À la fin de l'épisode, lorsque Martha regarde le TARDIS, sur les plans depuis l'intérieur du TARDIS, la porte est totalement ouverte, et sur les plans extérieurs, elle ne l'est qu'à moitié. D'accord. Parce qu'il- il doit se tenir Le dans souci du un détail. micro KGB qui reproduit le décor du TARDIS derrière. Je fous. Ou une affiche. Oh oui, une affiche scotchée dessus. C'est ça. En fait, il tourne devant un poster. Ça serait vraiment très drôle. En fait, l'intégrale de Doctor Who s'est tournée dans une chambre étudiante avec un fond vert. C'est pas faux. Bah des fois, on pourrait se tirer ça. Hein. En fait, Mais c'est c'est ce qui fait le Twitch. charme de cette série. Eh ben, merci à toutes les deux. On arrive au bout de ce premier épisode de cette nouvelle saison. Ah bah c'était Oui. sympa, moi j'ai bien aimé, hein. Franchement c'était cool. Beau boulot, bravo tout le monde. Tu reviens quand tu veux, Pomme. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. On t'accueille, tu peux même devenir une régulière, y a pas de souci. C'est vrai. Bah je reviens que pour les bonnes phrases. Que pour les punchlines. C'est ça. Eh ben, merci à toutes et à tous. Il nous reste à vous préciser que Dr. Watt fait partie du label Podcut. Et que si vous voulez nous soutenir, un Patreon est ouvert sur patreon.com/podcut, tout simplement. Que on fait partie d'un label qui regroupe 23 podcasts divers et variés, très variés même, que vous pouvez retrouver sur podcut.studio. Voilà. Est-ce que il y a d'autres choses à rajouter? On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est actif, on répond pas mal sur Twitter, Instagram un peu, Facebook. Non, on Si, répond sur Facebook. On répond On sur répond. Facebook, mais on est moins actif pour poster des choses. Voilà. C'est vrai qu'on est moins actif sur Facebook parce que c'est pas simple. Mais on répond si vous nous On envoyez répond. des messages. On répond. En gros, si vous nous cherchez, vous nous trouverez. Si, pour avoir nos infos à jour, il vaut mieux nous suivre sur Twitter ou Instagram. Voilà. Hmm. Et ben voilà. Allez, bah du coup maintenant on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye bye. À dans 2 À semaines. bientôt. Ciao. Non, j'ai plus envie de jouer au ballon de Xu, là. Ah, qu'est-ce que c'est bien les vacances. Non, bah en vrai, c'est nul. Hein. Une fois qu'on a fait 5 barbecues, 12 siestes, 4 pinata, bah la lune, c'est un peu vide quand même. Hein. T'as raison, les vacances c'est sympa 5 minutes à la longue. Hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? On retourne au taf? Ah, les affaires reprennent? Et pas qu'un peu, remballez le pique-nique. Ah chouette, où est-ce qu'on va? Angleterre, 1599, direction Poudlard. Oh, chouette, ça fait un bail que j'ai pas été. On sait pas que le patron va commencer à vraiment râler si on rentre pas. Oh, c'est pas comme si on se tournait les pouces, hein. C'est juste qu'on part pas sur ses missions à lui, c'est tout. Allez, tout est rangé. On décolle? Pilote, Prêt? mécano, Arrête. navigation, C'est tout bon. intendance, On mourra pas de faim. mascotte. Bon bah qu'est-ce qu'on attend alors? L'ordre du capitaine. Allons-y! Ouais.